Donc, bienvenue à cette conférence sur la question de la souveraineté et de l'indépendance du Québec, de notre point de vue. Justement, cette conférence-là, en fait, ça veut plus une réflexion, en fait. Lancer des pistes de réflexion. Lancer des pistes de débat. Et j'aimerais, en fait, beaucoup vous entendre là-dessus parce que on va y aller sur des notions, en fait, quand même assez importantes. Qui nous définissent, nous, pourquoi est-ce que nous, on est en faveur de l'indépendance du Québec, pourquoi est-ce qu'on veut que le Québec soit un pays indépendant alors qu'on est un parti communiste. Et ça, disons que c'est quelque chose qui suscite tant le débat, tant ici qu'à l'international, pour être ailleurs, disons que expliquer la position en tant que telle, c'est pas toujours aisé. En fait, il faut vraiment être capable de faire comprendre qu'est-ce que le Québec, premièrement. Et disons que chacun aussi a sa vision de la chose. Donc c'est pour ça que ça va vouloir être un débat en même temps sur votre vision en fait, des choses par rapport à cette question-là. Et ce qui va nous permettre aussi justement d'alimenter, de s'alimenter mutuellement dans nos réflexions. Là, je fais un peu mon socio-constructiviste. Je suis en train de devenir un gars de la réforme scolaire. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans l'enseignement. Non, mais... Bon. Alors, tout d'abord, la première question, en fait, je vais sortir une question. Je veux pas que vous y répondiez nécessairement, je veux plus que vous y répondiez à l'intérieur de vous. Puis avec les éléments que je vais sortir, ben ça, c'est ce qui va alimenter le débat après. OK. Donc, la première, ce serait qu'est-ce que l'internationalisme? Tout d'abord. La deuxième question, est-ce que vous êtes internationaliste ou nationaliste, ou les deux? Et est-ce qu'il y en a pas un qui entrerait en contradiction avec l'autre? Qu'est-ce que le nationalisme? Hein? Parce que si on parle justement d'internationalisme ou nationalisme, qu'est-ce que le nationalisme? Qu'est-ce que la nation? Qu'est-ce que la nation? Si on parle de nationalisme, il faut savoir qu'est-ce qu'on va définir comme concept de nation. Et qu'est-ce que le communisme, étant donné que on veut le mettre dans un cadre communiste et à la fois internationaliste. Donc, et la question, en fait, qui selon moi est la plus répétée et qui est très... la plus épineuse, en fait, qui je crois, on doit répondre. Comment est-ce qu'on peut se prétendre internationaliste et vouloir la création d'une nouvelle frontière? Créer une nouvelle frontière et être internationaliste. Est-ce que ça ne rentre pas en contradiction l'un avec l'autre? Et donc, l'idée, en fait, est de démystifier plusieurs concepts et aussi de parler un peu, en fait, du nationalisme en tant que tel. Et le nationalisme en tant que tel, est-ce que nous sommes nationalistes? Est-ce que notre parti est nationaliste? Et si on est nationaliste, en fait, est-ce que justement, on devrait se dire plutôt communaux-nationalistes? Là, il y a vraiment beaucoup de choses, en fait, c'est un questionnement dans lequel je pense qu'on est tous plongés, puis on s'est tous plongés à un moment donné, mais je pense que faire l'exercice aujourd'hui est quelque chose d'assez important. Tout d'abord, parlons du nationalisme en tant que tel, mais le nationalisme au niveau théorique. Il y a plusieurs auteurs, en fait, qui ont cherché à définir le nationalisme. Qu'est-ce que le nationalisme? Et beaucoup de marxistes, d'ailleurs. Mais, en tant que tel, Marx ou Engels ont fait des définitions, mais pas nécessairement sur le nationalisme lui-même, sur la question nationale elle-même, sinon sur, en fait, les effets et, malheureusement, ils n'ont pas, en fait, élaboré sur les différents types ils n'ont pas fait une typologie de nationalisme. Il n'y a pas eu de... Ça a été fait plus tard, en fait, par d'autres auteurs, soit des auteurs néo-marxistes, ou même par Lénine aussi, qui a plus approfondi la question, mais plus sur la question culturelle. Donc, en fait, il y a Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm, qui lui est un auteur marxiste anglais, qui lui a écrit un livre sur qu'est-ce que le nationalisme. En fait, il va en fait beaucoup plus dans la position classique. La position classique, c'est
le nationalisme est fondamentalement raciste. Pourquoi? Parce que le nationalisme cherche à inclure des gens et à exclure d'autres gens. C'est-à-dire définir qui fait partie de la nation et qui n'en fait pas partie. Et donc, il y a une certaine exclusivité qui se fait, à savoir ceux qui sont à l'intérieur de la nation, ceux qui n'en sont pas, et donc, ceux qui n'en sont pas sont automatiquement discriminés, et donc, le nationalisme, par son essence, est raciste. Ça, c'est Eric Hobsbawm qui va adopter une position très classique. Mais il y a aussi d'autres auteurs, bien sûr, qui sont marxistes aussi, qui vont contester cette position-là. Mais on va y aller un peu plus dans la position classique. Je peux vous dire, en fait, je suis convaincu que vous-même, vous avez eu des débats comme ça avec d'autres personnes, en fait, sur ces questions-là, et on vous a posé plusieurs arguments. J'aimerais vous entendre, justement, s'il y a déjà eu des arguments qu'on vous a déjà posés, en fait, sur la question nationale, par des gens qui étaient contre l'indépendance du Québec et qui adoptaient une position plus classique. Je pense à des gens, en fait, qui sont plus soit d'obédience maoïste ou d'obédience anarchiste, ou tout simplement marxiste. Moi, personnellement, je ne suis pas très partisan du nationalisme, parce que le nationalisme, 99% du temps, à mon avis, est utilisé par la droite. Et comme tu viens de le dire, est souvent foncièrement nationaliste, dans le sens qu'il inclut des gens, mais il cherche à en exclure d'autres. Et dans ce sens-là, il cherche ni plus ni moins à créer des conflits, quasiment. Là. Et c'est un peu dangereux. D'ailleurs, même les gens qui se disent à gauche et qui se disent nationalistes, très fréquemment, c'est des gens qui ne cherchent pas à étudier beaucoup plus loin les luttes de classe. Et tout ce qu'ils veulent, c'est une indépendance nationale pour avoir le contrôle au niveau de notre pays, et d'avoir notre gouvernement. Puis là, on va faire ce qu'on veut chez nous. Ça peut comprendre, entre autres, jeter les immigrants dehors. Puis ça peut comprendre, comme tantôt j'ai entendu un gars hier qui disait, en parlant du tremblement de terre en Haïti, 100 000 morts, oh, ça en fait moins d'immigrés ici. Ouais, non, c'est épouvantable, mais... Donc, justement, ça je suis d'accord avec toi. Regarde, je suis même d'accord en tout point avec toi, avec ce que tu dis, Adrien, sauf que, bon, il y a la question, et c'est justement, il y a la question de nationalisme, il y a la question indépendance du Québec. Donc, est-ce qu'on les voit, en fait, nécessairement ensemble? Bon, en fait, c'est quand même... les deux enjeux sont quand même assez liés l'un et l'autre, en fait, ils sont quand même très... collés, en fait, parce que justement, les deux mouvements sont la plupart du temps le même, et même, je dirais, plus que 99% du temps. Sauf que il y a aussi, en fait, plusieurs problèmes, en fait, face à ça, et justement, c'est assez facile de glisser, comme disait Adrien, vers une question plus fasciste ou raciste. C'est-à-dire qu'on va inclure des gens et on va exclure des gens, oui. Mais par contre, là où en fait il y a en fait une certaine différence entre nationalisme et autodétermination des peuples. Bien sûr, on cherche à écarter le nationalisme et on cherche à se greffer en fait à la question d'autodétermination des peuples. Or, il y a plusieurs, en fait, je vais faire une espèce d'historique de plusieurs positions de la gauche en fait qui ont été adoptées aussi. Particulièrement dans les années 70. Ça a été un débat assez... et je vois André Cloutier agiter beaucoup la tête parce que j'imagine en fait que vous avez quand même vécu, vous avez, Adrien, vous avez vécu cette période-là. En fait, bon, il y a eu... c'est sûr que moi, personnellement, j'étais pas là dans ce temps-là, vous en connaissez peut-être même pas l'un plus que moi là-dessus. Sauf que juste de rappeler, par exemple, que la plupart des groupements communistes à l'époque s'opposaient à l'indépendance du Québec. Le Parti communiste du Québec, par contre, avait adopté à l'époque, en 1980, la question du oui critique. C'est-à-dire que oui, on va appuyer l'indépendance du Québec, mais par contre, il faut être capable d'avoir des critiques face au un nationalisme vraiment éhonté de la part, en fait, des élites québécoises. On ne veut pas une indépendance des élites. Ça, je crois qu'on s'entend tous. Si jamais indépendance du Québec il y a à faire, ça ne doit pas être une indépendance des élites. Mais sinon, une espèce de renouveau, en fait, qui soit fait pour la population. Et une occasion, en fait,